vendredi matin à tous. Maxime Hawkinson, comment ça va? Ça va super bien. Toi, Jeff, en forme? Ça va très, très bien. Une belle semaine pour vrai cette semaine. Occupé, on aime ça. Ouais. J'ai pas tout de ton bord, mais moi, je me suis souvent dit, vous êtes occupé l'hiver à Baseball Québec? Mais ouais, on est occupé à Baseball Québec l'hiver. On Ouais, mais prépare la saison. avec Ouais, l'ABC, c'est différent pour nous autres, mais vous autres aussi dans les bureaux, hein, la question doit arriver de temps en temps. Là. effectivement, effectivement. Écoute, on a eu une belle semaine avec des invités plaisants. Cette semaine encore, un invité qui est vraiment le fun. Moi, je le connais pas, j'ai hâte de le découvrir. Ouais. Euh, Hier, grosse nouvelle, la MLB. Fernando Ouais. Tatis, gros contrat, c'est quand même Bon. impressionnant, ça. Je suis content que tu m'en parles. Je l'avais pris en note. C'est mon joueur préféré présentement là, dans le baseball majeur. Là. S'il y en a un que je veux son jersey, c'est Fernando Tatis Jr., 22 ans, vient de signer pour 14 ans, 340 millions. Ça va être extraordinaire. Moi, je pense là, que c'est un deal parfait pour autant l'équipe que le joueur. Ouais, ouais. Puis honnêtement, j'ai regardé la moyenne de son contrat, puis je pense que dans quelques années, il va valoir plus que ça, Ben selon oui. les normes du baseball. Fait que je pense que c'est un excellent contrat, en fait. Ouais. Ah, je vois en rien pourquoi que la valeur des contrats devrait diminuer présentement dans le baseball majeur. Ça l'amène jusqu'à 36 ans. Moi, je pense que c'est win-win des deux côtés, puis c'est une bonne chose pour le baseball. On enlève une distraction supplémentaire. Effectivement, effectivement, surtout dans un monde de distraction. Exact. Max, avant de commencer, d'aller rejoindre notre invité, merci à Rawlings pour commanditer autant l'ABC, Baseball Québec et tout. Ils Ouais, sont très présents dans notre entourage. Puis aussi, je vais mentionner aussi qui collabore beaucoup avec vous autres, c'est Rousseau Sport, cette tout à fait. gang-là. Ouais. Nouveau logo, ils ont vraiment rechangé leur branding. Donc, je vais en parler prochainement dans des publications Facebook là, de Rawlings, pas de Rawlings, mais de Rousseau Rousseau Sport. Sport et leur nouveau logo qui sont affiliés avec l'ABC. Ouais, puis si Ben tu me oui, ben permets oui. aussi, on fait notre essayage d'habillement au Rousseau Sport à Laval samedi. Donc, tous les joueurs vont passer là, à différentes heures pour respecter les règles sanitaires, mais on va être au Rousseau Sport à Laval. Ils vont être affichés sur notre linge aussi de l'ABC. Rousseau va avoir sa place. Donc, une belle collaboration, Rawlings, Rousseau Sport. Puis Rousseau veut s'implanter un peu plus dans le monde du baseball, donc c'est une bonne nouvelle, là, c'est une grosse machine. Oui, ouais, ouais, tant mieux. J'invite les gens, toutes nos entrevues qu'on fait, on les fait live sur Facebook, mais on les remet toutes après sur le Balado Québec, Spotify, YouTube, tout est là. J'invite les gens à s'abonner à notre page YouTube. Un, c'est le fun pour nous autres de voir que les gens s'abonnent et qu'ils nous écoutent. Puis vous allez aussi avoir la petite notification qu'on a ajouté une entrevue. Max, directement à Tristan Castonguay cette semaine, qui est thérapeute de l'ABC. On va Ouais, le rejoindre. parfait. Salut Tristan. Bonjour, bon matin. Bon matin. En forme? Ah, top shape. Top Top shape. shape. Excellent, excellent. Rapidement, Tristan Castonguay, qui est notre thérapeute sur le terrain à l'ABC depuis 2 ans. Tristan, c'est une belle collaboration qui dure. C'est bien le fun. Si tu me faisais une petite introduction de tes études, ton cheminement, parce que, oui, tu es thérapeute, mais tu es aussi étudiant, tu es aussi enseignant à Concordia, tu as beaucoup de chapeaux. Si tu me faisais un petit résumé de tout ça. Oui, définitivement. Donc, moi, je suis thérapeute du sport agréé. C'est un titre qui est assez rare au Québec. On parle qu'on est environ 400 au Québec. C'est une bonne spécialité. C'est 4 ans d'université à Concordia. Ça se donne aussi à l'Université Trois-Rivières, sinon c'est ailleurs au Québec. Donc, thérapeute du sport agréé, c'est différent de physio par le fait qu'on est vraiment spécialisé avec les athlètes. On s'occupe que des blessures musculo-squelettiques. Donc, ça inclut le squelette, donc les os, que ce soit les articulations, les muscles, les ligaments, les tendons, tout ce qui a rapport avec le mouvement et surtout ce qui a rapport avec les athlètes. Donc, c'est un diplôme universitaire que j'ai fait. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire ma maîtrise à Concordia et ma maîtrise a été dans le baseball. Donc, mon sujet était vraiment d'analyser et surtout de tester un nouveau prototype qui est censé pouvoir améliorer la vitesse du swing lors du warm-up au baseball. Donc, là-dedans, j'ai fait ma maîtrise et c'est ce qui m'a amené un petit peu dans le monde du baseball. Et par la suite, par chance ou en tout cas par circonstance, j'ai connu l'ABC et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à traiter les joueurs qui avaient peut-être des petits bobos ou par prévention, quand on peut. C'est souvent le plus important là, de pouvoir prévenir les blessures avant que ça arrive.
Oui, puis avec la disponibilité de Tristan, ce qui est le fun, c'est qu'il était là à toutes les semaines. Puis des fois, il demandait de déborder un petit peu. Il était à un horaire chargé, puis il restait tout le temps pour traiter nos gars. Honnêtement, c'est une pièce maîtresse dans le groupe d'entraîneurs et d'intervenants de l'ABC. Puis c'est une chose souvent d'avoir une blessure puis de se faire traiter, mais Tristan, tu interviens souvent avant que la blessure arrive ou pour diminuer l'inflation ou pour diminuer les risques, en fait. Là. Oui. Ça, c'est beaucoup plus payant parce Ouais. qu'un coup que le joueur est arrêté, souvent, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec cette personne-là. Le temps que le corps s'habitue, puis donner le temps au corps de finalement se reconstruire. Mais si on est capable d'attaquer le bobo avant que ça devienne un vrai bobo, là, vraiment, on est gagnant. Puis le joueur aussi est gagnant parce qu'il n'y a pas besoin d'arrêter. Exact. Puis les joueurs, ils ont de la misère à le comprendre. Tu sais, ben, je ne suis pas Ouais. blessé. Non, tu n'es pas blessé, mais tu es raide. Ça fait une semaine que tu me dis que tu es raide. Tu pas mal, mais tu es raide. Va donc voir Tristan. Va faire un tour avec Tristan. Il va te lousser ça un petit peu. Il va te dire quoi faire pour que tu sois moins raide puis t'améliorer. Puis là, on va éviter une blessure. Mais on attend tout le temps d'être blessé pour aller voir Tristan. C'est la mentalité qu'il faut changer. Un athlète qui ne veut pas jouer parce qu'il est raide un peu, là, il y a un problème, là, C'est normalement. ça, Là. exactement, exactement. Puis il dit, c'est pas grave, j'ai toujours joué de même, mais à un moment donné, tu deviens plus fort. C'est là que ça casse. Ah ouais. Tristan, tantôt, tu disais que vous n'étiez pas nombreux, vous étiez juste 400 environ au Québec. Quelqu'un qui nous regarde ce matin et qui dit hey, moi, ça m'intéresse ce métier-là, un jeune. C'est quoi le parcours type? Là? Ton parcours, tu as parlé d'université, là, mais si tu peux comme, mettre ça clair pour quelqu'un, là, ce serait le fun. Oui, puis ça va me faire plaisir si jamais il y a des gens qui s'intéressent à la profession de pouvoir répondre à la question. Donc, mon parcours, j'ai fait mon cégep en 2 ans, mais ce n'est pas un prérequis. Donc, des gens qui font du sport-études, qui le font en 3 ans, 4 ans, peu importe, il y a des admissions autant à l'automne qu'à l'hiver. Donc, tu peux rentrer n'importe quand à l'université en thérapie du sport. Ça se donne à Concordia ou à l'UQTR. À Concordia, c'est un bac de 4 ans, donc tu rentres directement dans le programme de thérapie du sport. Mais à Trois-Rivières, il faut que tu aies un bac en kin avant. Donc, c'est un diplôme supplémentaire pour être thérapeute du sport, mais il faut que tu sois kin à la base. Donc, j'ai fait mon bac et il ne faut pas se cacher, c'est un programme qui est assez demandant parce que c'est pas mal l'équivalent de faire un pre-med, donc tout ce qui est anatomie, physiologie, de comprendre comment le corps fonctionne, apprendre les maladies, apprendre les blessures, puis apprendre à comment s'en occuper, c'est pas mal demandant. Mais c'est quelque chose qui est très accessible, puis c'est quelque chose que les sportifs ont de la facilité à comprendre, qui ont de l'intérêt envers ça. Puis le meilleur exemple, c'est Marc-Antoine Bérubé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je pense qu'il y a beaucoup de stages à l'intérieur de tout ça, hein, durant la formation. Là, Oui, ça, c'est un gros avantage du programme, c'est qu'on est forcé, ou en tout cas, pour pouvoir finir le bac, ça nous prend 1200 heures de stage qui sont fournis par l'université. Donc ça, tu n'as pas de casser pédale pour trouver quelque chose. Il y a des options qui sont déjà offertes, qui sont déjà prêtes pour toi. Puis, dès la première année, tu as tes pieds mouillés. Fait que dès la première année, tu as déjà des heures d'observation à faire. Tu es déjà sur les terrains, tu es déjà avec des équipes. Puis après ça, au cours des 4 prochaines années, tu apprends juste plus, puis tu es plus intégré, tu es plus impliqué avec des équipes. Donc, tu peux travailler pour les Stingers de Concordia, football. Je pense que vous avez une équipe de hockey, vous avez plusieurs sports à l'université, puis là, vous êtes intégré là-dedans pour faire vos heures. C'est bien ça? Oui, puis c'est autant avec l'université que même avec d'autres programmes. Donc, par exemple, ça va être avec le Cégep Vanier ou d'autres cégeps qui ont d'autres équipes vont pouvoir aller chercher des étudiants qui vont les jumeler avec des thérapeutes qui sont agréés. Puis là, ils vont pouvoir faire leur stage même ailleurs qu'à Concordia. Puis à Concordia, oui, il y a beaucoup d'équipes. Puis au Québec, c'est pas mal le dernier step avant que tu puisses trouver quelque chose dans le pro. Donc, c'est vraiment de la belle expérience que tu peux aller chercher. Puis tu as fait ces études-là, sais-tu que tu étais un sportif ou que tu étais un amateur du corps, des muscles et tout ça? Ou c'est qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Bien, tout d'abord, moi, j'ai toujours été actif. J'ai joué au football pendant 12 ans environ, tennis aussi depuis que j'ai 3 ans. Donc, j'ai toujours été actif, puis ça, c'était quelque chose pour moi qui était très important, de rester dans le milieu du sport, ou en tout cas, pas d'avoir un travail qui était de 9 à 5, parce que moi, ça me prenait quelque chose qui bouge. L'autre chose qui m'a vraiment beaucoup attiré, puis ça, c'était peu importe que ce soit dans un
un autre programme, par exemple la kinésiologie ou la physio, c'était de régler des problèmes. Moi, c'est ça que ça me prenait. C'était de me casser la tête pour comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comment je peux faire pour améliorer ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que de connaître quelqu'un qui a des douleurs ou qui a mal, puis tu ne peux pas l'aider. Fait que moi, c'était vraiment mon but de trouver un travail qui était là-dedans, de pouvoir aider les gens, puis de me casser la tête pour trouver qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Okay, c'est intéressant. Puis, est-ce que présentement, avec l'ABC, ton rôle, tu as un rôle avec l'ABC, mais est-ce que tu as une entreprise à toi personnelle? Est-ce que tu travailles pour d'autres équipes? Est-ce que, ça va être ça la première question, puis j'ai une petite suite après. Good. Fait que oui, en clinique, moi, je travaille avec Kinetec Sport Physio à Rockland et à Côte-Vertu. Donc, ça, c'est les places où je traite en clinique, monsieur, madame, tout le monde, que ce soit n'importe qui, pas juste des joueurs de baseball. Ensuite, je suis responsable de plusieurs équipes aussi. Donc, durant l'été, quand les sports comme le soccer embarquent avec le baseball et tout, là, je suis occupé par à peu près mes fins de semaine. Ça n'existe plus. Ouais. Je suis sur les terrains de soccer, je suis un peu partout, dépendamment du sport, qui va m'appeler. Je suis même responsable de la fédération de kinball. Fait que OK, quand même. Eux autres aussi, ils ont besoin d'avoir un thérapeute qui s'occupe d'eux. Donc, c'est ça. Je m'occupe de Soccer Saint-Laurent, Soccer Huntsic et Soccer Montréal-Outremont. Durant l'hiver, un petit peu de hockey avec Hockey Saint-Laurent. Puis l'ABC, ça c'est à travers l'année. On continue de travailler comme ça. OK. Puis la suite de ma question, c'est est-ce qu'il y a un niveau supérieur que tu veux atteindre? Exemple, les expos reviennent, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Parce que tantôt, tu disais que ta spécialité, c'était le baseball. Est-ce que les Blue Jays ou est-ce que tu as déjà essayé d'aller avec des équipes américaines? Est-ce que c'est vraiment un objectif pour toi? Ça serait vraiment pas pire, comme on pourrait dire. C'est sûr qu'en étant quelqu'un de performant, je ne peux pas m'arrêter ou en tout cas mettre des bâtons dans les roues et me dire que j'aimerais pas ça aller là. C'est sûr que dans la vie, je vais toujours pousser pour aller plus loin ou en tout cas ouvrir plus de portes. Donc, effectivement, si jamais les expos viennent, je vais m'essayer ou en tout cas, je vais essayer de créer peut-être des connexions qui pourraient peut-être un jour m'amener dans le baseball ou dans le sport professionnel. Par la suite, là, présentement, je termine ma maîtrise, mais peut-être qu'il y a une opportunité de faire un doctorat par la suite pour encore plus me spécialiser ou en tout cas avoir d'autres notions, une autre expertise, puis un autre diplôme. Un diplôme, c'est super important parce qu'un coup que tu l'as pour toujours. Effectivement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, tu traites les joueurs de l'ABC depuis 2 ans. Tu es notre premier gars à qui nos joueurs vont passer dans les mains. Donc, quand que les coachs se rendent compte qu'il y a une blessure ou quelque chose qui cloche ou on veut prévenir, tu es notre premier gars à qui le gars va voir. C'est quoi que tu traites le plus souvent? C'est quoi que tu vois qui y a une tendance au niveau des joueurs de baseball qu'il faut peut-être porter une attention, puis peut-être donner un conseil aussi par la bande à nos autres coachs dans le mineur? Donc, pour ce qui est des blessures, il y a, je dirais, 2 grandes catégories. Il y a les catégories des gens qui sont trop mobiles, donc des gens qui ont l'épaule qui travaillent beaucoup trop, qui n'utilisent pas leur dos pour lancer. On a les joueurs qui ont des problèmes de hanche aussi, des gens qui sont trop mobiles ou pas assez mobiles, ça dépend des gens. Donc, c'est des problèmes de mobilité en général, un manque de contraction musculaire qui va venir protéger l'articulation, puis qui pourrait créer des problèmes sur le long terme, par exemple avec le labrum ou peu importe. Donc, ça, c'est le premier problème. C'est les gens qui ne savent pas vraiment utiliser leur corps de la bonne façon, de façon optimale, puis ils vont surtaxer d'autres parties de leur corps. Par exemple, comme j'ai mentionné avec l'épaule, si quelqu'un fait juste lancer avec son épaule, il va casser. Ça prend une chaîne, ça prend l'utilisation du dos, des hanches, tout le corps pour pouvoir lancer. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. C'est comment la personne fait pour bouger. Où est-ce qu'il y a des limitations? Où est-ce que c'est raide? Où est-ce que des vertèbres bougent un petit peu moins bien? Ce qui fait en sorte qu'il y a une douleur à l'épaule qui va apparaître. Ou, par exemple, il utilise son épaule beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il est si lousse que ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une raideur ou est-ce que c'est parce que c'est juste de la biomécanique? Donc, sa mécanique de lancer qui n'est pas à point. Puis ensuite, comment est-ce qu'on peut travailler ça? Ensuite, il y a tout ce qui est douleur au dos, claquage musculaire,
tous des trucs qui peuvent arriver soit depuis longtemps puis arriver graduellement, ou des trucs qui viennent puis ça arrive, c'est un accident, c'est un claquage, c'est une foulure de cheville, des trucs comme ça. Ouais. Pour la prévention, il y a beaucoup de choses que tout le monde peut faire, puis c'est quelque chose qui est très accessible. La première chose, c'est qu'il faut bien s'entourer. Donc, chaque personne devrait avoir des ressources pour, si jamais ça arrive une blessure ou un inconfort, il faut qu'ils savent, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui ils peuvent, je veux dire, poser leurs questions ou avoir un accès à quelqu'un. Parce que aller voir un médecin, c'est très compliqué et ce n'est pas toujours la bonne solution. Il y a plusieurs personnes qui peuvent nous aider avant de se rendre là. Donc, premièrement, c'est de bien s'entourer. Plusieurs coachs ont des bonnes notions aussi. On peut commencer avec de la biomécanique, puis les coachs sont super bons là-dedans. Mais si jamais ça ne développe pas, il y a toujours des thérapeutes qu'on peut rentrer là-dedans, des kinésiologues ou des gens qui ont certaines autres expertises là-dedans. Ensuite, pour prévenir des blessures, il faut bien s'informer. Donc, souvent encore là, ça passe par poser des questions. À chaque fois que vous avez accès à un thérapeute, que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le domaine, posez des questions. Même chose avec les coachs. Vous rencontrez un autre coach, posez des questions. Vous avez des questions, comment est-ce que vous pouvez entraîner votre enfant pendant la pandémie? Il y a plein de coachs qui ont fait des vidéos qui ont montré des alternatives. Parce que la raison primaire d'avoir des blessures, c'est des anciennes blessures. Ouais. Donc, un enfant qui s'est blessé juste avant de tomber en pandémie, par exemple, le repos va lui avoir fait du bien. Mais de la minute qu'il va recommencer à jouer, il y a des bonnes chances que les blessures reviennent ou qu'il y en ait d'autres qui apparaissent. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, puis il y a plein d'intervenants qui sont disponibles pour répondre à la question ou donner des trucs. Puis la dernière chose pour vraiment prévenir les blessures, c'est faire des évaluations pré-saison. Avec l'ABC, je suis très content qu'on ait pu le faire parce que c'est très payant. Donc, c'est très payant pour les joueurs, je veux dire, pas pour moi. C'est très payant pour les joueurs, je te le confirme. Moi, oui, ça vaut la peine. Ouais. Donc, de faire des évaluations pré-saison, ça nous met un benchmark pour savoir où sont les risques, où est-ce qu'on doit se focaliser, où est-ce qu'on doit vraiment regarder les joueurs pour qu'on ait une belle saison. On a remarqué que chez les joueurs les plus performants, il y a quand même des lacunes. Ce n'est pas des joueurs qui sont parfaits. Puis, ça nous permet après ça de donner un programme d'entraînement qui est adapté à leurs besoins. Ouais. Puis, ça peut vraiment faire une bonne différence. L'autre évaluation pré-saison qui, d'après moi, est la plus importante, c'est l'évaluation des commotions. Les commotions au Québec, c'est quelque chose qui, depuis les dernières années, a été beaucoup discuté. Ouais. Mais de faire une évaluation pré-saison des commotions va être utile dans pas mal toutes les sphères de la vie. Parce que si on fait une évaluation de comment est-ce que tu es en ce moment, que tu fasses une commotion au baseball ou que tu fasses une commotion à l'école, au moins on va pouvoir comparer tes symptômes puis comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi. Donc ça, c'est une des choses que j'aimerais que les parents portent attention, c'est de faire une évaluation commotion de leurs enfants quand ils n'ont pas de commotion, justement, pour savoir qu'est-ce qui est leur normal. C'est bon ça. Parce que pour tout ce qui est école, pour tout ce qui est sport, c'est des choses qui peuvent arriver n'importe où. Puis c'est une des blessures, je pense, qui est dans les plus importantes à essayer de prévenir si on est capable. Puis sinon, j'avais oublié, mais un quatrième point, c'est l'entraînement. La meilleure façon de prévenir des blessures, c'est de s'entraîner, mais de s'entraîner intelligemment. La bonne façon. De la bonne façon et de se diversifier, de ne pas juste faire tout le temps la même chose. Puis le fait qu'on ait 14 ans ou 12 ans ne nous empêche pas de nous entraîner. Il y a plein de trucs qu'on peut faire qui ne vont pas empêcher quelqu'un de grandir ou qui ne vont pas empêcher quelqu'un de jouer finalement. Il ne sera pas trop fatigué après avoir fait un entraînement. Là. Ah oui, non, c'est pour ça que l'équipe de l'ABC a tout ça, des entraîneurs pour gérer. Une belle équipe de soutien intégrée. J'ai deux questions, étant donné que tu conseilles de poser des questions à des thérapeutes quand on en rencontre un. J'ai deux questions, puis c'est bien, je pense que c'est des questions de base, mais des questions qui reviennent souvent. Moi, je me blesse, ou j'ai une raideur, c'est pas une blessure majeure. Combien de temps est-ce qu'il faut que je peux attendre avant de consulter, de prendre un rendez-vous avec un physio ou un thérapeute? Une petite raideur, c'est pas grave, mais combien de temps je peux l'endurer, cette blessure-là, avant de consulter? La plus grande question, ce serait, est-ce que c'est la première fois? OK. Parce que si c'est la première fois,
honnêtement, on peut attendre. On peut voir comment ça se développe. Tiens, un 3-4 jours, comment ça se développe. Si ça fait 3-4 mois que ça revient, là, c'est sûr et certain, il faut consulter. OK. OK. Deuxième question. Ça, c'est un classique que tu dois entendre souvent, mais chaud ou froid? Une blessure? Puis, c'est drôle parce qu'en ce moment, c'est même un débat pour nous. Ouais. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la sphère scientifique? Au Québec, on est super chanceux parce qu'on a des très bons chercheurs. On a un chercheur qui s'appelle Blaise Dubois, c'est un physio au Québec. Il a fait une recherche incroyable et il veut complètement enlever la glace. Ah ouais? Donc, quand on se blesse, théoriquement, on n'a plus besoin de glace. La raison est simple. La glace est efficace pour enlever de la douleur. Enlever de l'inflammation, ce n'est pas par la glace que ça passe, c'est par les contractions musculaires. Donc, ce qu'il a mentionné qui est très, très, très intéressant, c'est que la contraction musculaire va être plus efficace pour retourner au sport ou à la fonction. Donc, de juste mettre de la glace puis arrêter de bouger, on ne s'aide pas beaucoup. Le fait de recommencer, exemple, à marcher dessus, à faire des exercices de renforcement graduels, c'est ce qui est le plus payant pour l'instant. Wow, là, tu viens de mélanger plein de monde encore plus. Oui. La question qui tue. Oui. Mais ça, c'est ce qui est le plus récent. OK. Puis est-ce que c'est ça que tu appliques, toi? Parce que tu parles de sa recherche à lui, mais toi, tu appliques ça aussi, oui? OK. Oui, c'est ce qu'on appelle la rééducation active. C'est de faire des exercices qui vont nous amener plus loin. Donc, une entorse à la cheville, c'est de bouger sa cheville le plus possible en tolérant une certaine douleur, puis ça va... De façon intelligente, oui. Ouais. Évidemment. Il ne faut pas marcher dessus si ça fait extrêmement mal. C'est plus ça, là. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire en étant couché, mais quand même bouger la cheville. Wow, OK. On vient de lancer le débat, le Facebook va exploser. Là. Tristan est faite. C'est enregistré. Ouais, mais je suis content d'avoir posé la question, honnêtement, parce que oui. Pour moi, c'est une logique en fleur, on met de la glace, puis c'est comme ça que ça marche. Ouais. Puis une autre chose, excuse-moi, Jeff. Non, vas-y, je veux dire que c'est super intéressant. Une autre chose, Tristan, que je trouve important à mentionner pour nos jeunes sportifs, là, ceux qui sont vraiment sport-études, quand il y a une blessure sportive qui arrive, d'aller voir un thérapeute ou un physio, mais de sport, pas juste un généraliste. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait. Puis je veux t'entendre là-dessus parce que je suis allé voir mon médecin m'a dit que c'était pas grave. Non, c'est pas grave pour monsieur, madame, tout le monde. Mais pour un sportif qui en fait beaucoup, seul l'est, puis il faut que ce soit traité. N'est-ce pas? Donc, oui, puis honnêtement, le cursus général, donc n'importe qui passe par l'université, que ce soit en thérapie du sport, en physio, en chiro, a des bases exceptionnelles. Donc, n'importe qui va pouvoir aider la personne. Par contre, du moment qu'on passe dans le niveau haute performance, sport-études, où ce que ça nous prend quelque chose de plus. Ça nous prend quelqu'un qui a des notions plus avancées, des exercices plus avancés. Parce que c'est pas vrai qu'en clinique, un coup que tu es capable de faire un squat, c'est fini. Là. Il y a beaucoup de choses après un squat. Il y a beaucoup de choses après être capable de recommencer à lancer à 50%. Donc, la première étape, si on a accès à un thérapeute du sport, un physio du sport, donc le diplôme SPC qui est le Sports Physio Canada, on peut aller le voir, c'est une excellente idée. Par contre, si on n'a pas accès à ça de par notre région ou par les ressources qui nous sont disponibles, on y va quand même parce que c'est des gens qui ont une base exceptionnelle puis qui vont quand même pouvoir nous aider jusqu'à un certain point peut-être ou complètement. Puis par la suite, on peut continuer peut-être avec quelqu'un qui a plus d'expérience là-dedans. Okay. Exact. C'est vraiment intéressant, Tristan. Tu sais, 20 minutes, on dit souvent, nos invités, ça passe vite 20 minutes. Là, on a dépassé en masse les 20 minutes. Je te lance déjà une invitation pour le futur. Honnêtement, c'est clair qu'on va avoir plus de questions, peut-être sur des sujets précis. Puis la saison va commencer aussi éventuellement. Donc, il y a peut-être des sujets qu'on va pouvoir toucher, que tu vas avoir directement dans tes mains qui peuvent être intéressants. Tristan, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps ce matin. Si on veut te voir ou te rencontrer, juste nous rappeler les endroits où est-ce qu'on peut aller consulter. Donc, Kinetec Sport Physio, Rockland ou Côte-Vertu. Ça va me faire plaisir de revenir. Dans les commentaires, je vais laisser 3 noms de personnes sur YouTube qui font des vidéos pour le baseball de façon incroyable aux États-Unis. C'est des sommités.
Donc, je vous laisserai ça dans les commentaires, ça vaut la peine. Et si jamais il y a des questions qui apparaissent dans le Facebook ou peu importe où ce que c'est live, peut-être les reprendre pour la prochaine fois, puis on va pouvoir les répondre définitivement. Exactement. Excellent. Absolument. Merci Un beaucoup, gros merci. Tristan. Salut. Bye. Au revoir. Encore une fois, Max, super intéressant. Honnêtement, j'aime ça. À chaque fois, je me dis que 20 minutes passées, mais. Oui, ça passe vite. On va garder des sujets pour la prochaine fois, mais peut-être qu'il a parlé de screening et de tests de début d'année. Je pense qu'avec lui et May, ça serait intéressant de les recevoir et de cibler 3-4 tests que je pense que tout le monde pourrait faire. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que c'est spécialisé un peu, mais je pense qu'il y a des tests qui pourraient être intéressants d'être faits dans le baseball mineur, facile, puis capable d'être interprété. Fait qu'on pourrait peut-être explorer cette avenue-là là, dans le futur. Tout à fait, tout à fait. Max, la semaine prochaine, une autre belle semaine, honnêtement. Je suis content de pouvoir qu'on puisse trouver, en fait, là, des invités le fun. Pour vrai. Moi, j'y trouve le fun, fait que je me dis que tout le monde les trouve le fun, là, mais lundi, évidemment, on reçoit Max Lamarche encore pour parler de certains sujets de la Fédé. Il y a certains développements là, fort intéressants qui s'en viennent. Ensuite, un de tes anciens protégés mercredi. Oui, Antoine Jean. J'ai hâte que nos auditeurs puissent l'entendre. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a encore faim, qui a la passion dans les yeux. Ça va être un 20 minutes qui va passer très vite. On peut peut-être déborder à 25. Oui, sûrement. Ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé aussi, là, fait que j'ai bien hâte. Puis vendredi, on a un certain Frédéric Mondou. Frédéric qui lance, honnêtement, c'est un projet technologique de visualisation là, de ce que j'ai compris. Je ne sais pas si tu en sais un peu plus. Oui, ben en fait, c'est un casque de visualisation pour les frappeurs. Il est venu filmer quelques lanceurs à l'ABC. On a failli casser une de ses caméras. Il pourra nous en parler un peu plus. Mais c'est un projet très intéressant. Donc, j'ai hâte de le recevoir et de poser des questions. Yes. Donc, ça va être vendredi matin. Absolument. Max, merci pour la semaine. Encore une fois, j'invite les gens à s'abonner à notre chaîne YouTube. Juste cliquer s'abonner. Puis, comme vous allez trouver de l'information, là, comme Tristan vient de dire, lui, il va ajouter l'information aussi sur notre plateforme. Donc, honnêtement, il n'y a pas juste nos entrevues aussi, il y a plein d'autres choses. Donc, invitation à le faire. Max, comme je viens de dire, merci pour la semaine. Puis, on se revoit lundi matin. Ouais, bon week-end. Salut.